Alors, moi, j'ai quelqu'un qui a parlé avec Madame Edith, la soi-disant aide relationnelle. Elle a dit j'ai eu ma première formation en prévention du suicide en avril 1992. Elle aurait peut-être s'updater. Hein? Je suis disponible jeudi et vendredi cette semaine pour des rencontres privées rémunérées. Edith Tremblay, B-Psy. Ah, fait qu'elle est psychologue. Oh, fait qu'on peut aller faire une plainte à l'ordre des psychologues. Ah, shit! Elle n'est pas juste en relation d'aide. Elle est psychologue en plus. Elle a un bac en psychologie. Ah, non, est-ce que tu peux être psychologue? C'est un bac en... Elle a utilisé... B-Psy. Elle a un bac en psychologie. Ça veut-tu dire qu'elle est psychologue? Parce que si elle met ça pour se faire passer comme une psy, est-ce que c'est légal? Je sais pas. Je peux pas rien dire, là, mais bon, bref. Mais elle a eu sa première formation en prévention du suicide en avril 92. Ceci dit, si tu as été formée en formation du suicide, est-ce que c'est normal que tu sois la fille qui vienne dire, qui vienne rire de moi, qui vienne me juger, qui vienne essayer d'avoir plein de monde, je veux savoir son adresse, elle va pas bien, puis qu'elle vient projeter toute sa merde sur moi en me comparant à un déficient intellectuel, un retardé intellectuel, comme elle a utilisé comme mot. Est-ce que c'est normal? Je sais que c'est pas normal, guys. C'est une question rhétorique. Qu'une personne qui se dit B-Psy, parce qu'elle a réussi à faire des études, qui dit qu'elle a sa prévention du suicide, qu'elle soit une des personnes qui vient faire du bullying sur les réseaux sociaux, qui vient faire du doxing, qui vient se mettre contre les gens, parce qu'elle est contre moi, là, de demander mon adresse, de savoir où est-ce que je suis, puis de dire que je suis en danger, puis de mettre la peur dans la société. Ça, c'est pas correct. Mais bref, prévention du suicide, si t'en vas pas juger le monde comme elle a fait, comme elle m'a jugé. Justement, si elle pense que je suis vraiment si en danger que ça et que j'ai besoin d'aide psychologiquement, ce qu'elle a fait, littéralement, ça pourrait m'avoir fini. Si j'étais vraiment en danger, là, puis que je me sentais vraiment pas bien en dedans de moi, son message aurait pu venir me finir. Après ça, elle dit « Ah, je suis... J'ai une formation en prévention du suicide. » Tu peux avoir une formation, là, littéralement, tu peux avoir une formation. Vois-tu, moi, il y a pas quelques années, j'ai passé proche, je l'ai pas faite. Quand j'étais dans les cantons de l'Est, il y avait les sentinelles. Donc, c'est une formation que tu prends pour la prévention du suicide, pour être un bénévole, en attendant que... Fait que les gens, quand ils appellent, tu peux être bénévole. Tu te fais une semaine, je pense, un 8 heures, je pense. Formation, une fin de semaine, je suis pas certaine, je peux pas vous garantir, là. Ou est-ce que tu fais un support en attendant que la personne trouve un vrai psychologue ou qu'elle a du support? Je l'ai pas faite parce que maintenant j'ai eu peur. J'ai fait Une formation en prévention du suicide, ça veut pas dire que tu vas être capable de l'appliquer. Tu es capable d'aider les autres, mais vois-tu, elle pense que moi je suis en danger, puis qu'on est en danger, puis elle veut nous sauver alors que c'est pas nous qu'on a un besoin. Je sais, moi, quand j'ai voulu sauver, je voulais sauver tellement Sam. J'ai été arrêtée pour du harcèlement parce que je voulais sauver Sam. Je pensais qu'il était suicidaire. Putain, il l'avait jamais dit. Je l'assumais. Mais vois-tu, ce que j'ai projeté sur lui, c'était mon propre manque, que moi, je voulais pas être en vie. C'était difficile. Je voulais pas mourir, pas assez pour me suicider. Je voulais pas être en vie. Je voyais pas ma valeur. J'ai projeté sur lui que tout ce que son vécu qu'il a vécu, tout ce qui se passe dans sa vie, puis tout que moi, j'étais un fardeau, que man, il voulait se suicider. Je me mettais à sa place. Mais si j'étais à sa place, ça irait pas super bien. Hein? Non, j'avais tort. Fait que peu importe, le monde projette. Fait que si elle croyait vraiment que j'étais en danger, puis que j'avais besoin d'aide, au point de vouloir demander mon adresse sur sa page, elle est venue mettre ça. Où est-ce que plein de monde vient de m'écrire « Marie-Ève, arrête pas de parler de toi. Marie-Ève, arrête pas de parler de toi. » Son comportement est vraiment inquiétant. Elle a demandé l'adresse. Elle a demandé aux gens ton adresse. Genre, fais quelque chose, Marie-Ève, là. Assure ta sécurité. Alors, ça vient dire qu'elle est formée en prévention du suicide. On t'a pas appris que le bullying et le doxing, c'est une des causes que les gens vont se suicider. Parce que la prévention du suicide, là, ça commence par nos propres comportements. Hein? Si moi, je vais bien, moi, ça va bien. Je suis pas suicidaire, j'ai pas le goût de rien faire de négatif dans ma vie. Mais quand toi, t'es la personne qui vient faire du bullying, puis qui vient rabaisser les autres, puis qui vient mettre des groupes, puis qui vient dire à l'autre personne qui est malade mentale, là, elle essaye de faire du gaslighting pour vous autres,
puis elle essaie de me faire douter de mes propres compétences, de ma propre santé mentale. Ce qu'elle peut pas faire. Mais quelqu'un qui verrait pas le jeu, elle dirait, mais peut-être que je vais pas bien. Si tout le monde me dit que je vais pas bien, hein, c'est pour ça, moi, j'ai été consulter un psychiatre, j'étais allée à l'hôpital. Mon père, ma soeur, tout le monde disait, Maria, tu vas vraiment pas bien. J'ai dit, moi, je vais bien. Mais je vais aller consulter pour votre plaisir. Bon, si je vais bien, ils vont me le confirmer. Puis si je vais pas bien, ils vont me confirmer, puis je vais avoir de l'aide. J'ai été voir. Puis j'allais bien, en effet. Ma famille, quand elle était sur le papier, est venue sous la pression de la famille, ils ont pogné les nerfs. Ils ont dit « Marie-Ève! » Ben oui, c'est à cause de vous autres que je suis allée consulter parce que c'est vous autres qui vouliez avoir cette validation-là. Ça disait que j'étais pas un danger pour personne. Puis ce que je disais, c'était consistant, puis ça avait de la cohérence. Fait qu'à un moment donné, j'ai trop de vécu pour qu'on vienne me gaslighter comme elle a essayé de le faire. Si tu sais que tu vas bien, laisse pas les autres te dire que tu vas pas bien, parce que ça, c'est du gaslighting. C'est de la manipulation émotionnelle, ils veulent que tu doutes de toi-même. Puis après, ils vont dire, vois-tu, elle veut tellement que je me sente comme de la merde, qu'après ça, elle peut venir me sauver. Ah, j'ai bien fait de t'aider, hein? Non. En fait, ce que tu fais, c'est de venir rempirer la situation. Mais tu le fais pas dans ma situation, ça marche pas. Fait que là, elle dirait, ah non, sinon je me suis dit, elle s'est suicidée, je savais qu'elle allait pas bien. Non, peut-être que tout ce que tu disais à mon sujet, puis que si j'étais pas confiante en moi, tout le doute que tu mettrais dans ma tête, c'est ça qui ferait que je jouerais. Ça jouerait sur les émotions et la perspective que j'aurais de moi-même. Une chance que je suis plus forte que ça, hein? La majorité des suicides, c'est pas parce que c'est des santé mentale. C'est parce qu'ils se font rabaisser par plein de monde. Ils se font genre harceler par plein de monde. Puis là, ils ont même plus personne pour se défendre, puis il n'y a plus rien pour eux autres. Faut pas qu'ils sont malades mentales. C'est un génocide de plein de monde. Puis le monde va dire, ben c'est pas moi qui l'ai tué. Ben, est-ce que c'est une centaine de personnes à t'abattre sur une personne, puis que l'autre, elle se suicide? Pas parce qu'elle était malade mentale, c'est parce que dans les circonstances qu'elle était, elle se faisait ramasser. Fait, pour une personne qui a une prévention du suicide, elle agit pas comme quelqu'un qui a eu cette prévention du suicide-là. Elle doit commencer par son propre comportement. Quand tu veux prévenir le suicide des autres, arrête d'aller faire du harcèlement, arrête de faire du doxing, arrête de mettre dans la tête de toi, de cette personne-là, et dans la tête des autres qu'elle va pas bien. C'est toi qui va pas bien. Arrête de faire la sauveuse, tu vas voir, tu vas aider bien du monde. Parce que tu mets dans la tête du monde en faisant, tu vas pas bien. Si la personne va vraiment pas bien, tu viens d'y mettre encore plus de doutes. Puis si elle va bien, puis si elle va bien, puis qu'elle doute parce qu'elle dit « Ah, mais elle est psychologue, elle se connaît plus que moi sur le sujet. » Vois-tu, parce que là, tu dis souvent « Oui, j'ai un bac en psychologie, j'ai étudié en psychologie. » Comme ça donnait plus de crédibilité. Si tu me connais pas, t'as aucune crédibilité, peu importe tes éducations. Peu importe l'éducation que t'as, les certificats que t'as, ça veut rien dire. Parce que tu connais pas ma situation, puis tu connais pas comment ça va dans ma tête. Il y a du monde qui vont dire parce qu'elle a un bac en psychologie, parce qu'elle travaille là-dedans, puis elle a relation d'aide, elle se connaît plus, c'est elle qui est crédible, elle a plus d'autorité que moi. Donc elle doit avoir raison, d'abord je vais pas bien. Et là, ils vont croire qu'ils vont pas bien. Et là, littéralement, ils vont commencer à pas bien aller parce que leur cerveau le croit. Ça veut dire que j'avais raison, hein? Alors, ça va pas venir faire sa sauveuse avec sa prévention du suicide. La prévention du suicide commence à ne pas aller contre des gens sur Internet et aller leur dire des choses qu'ils n'ont pas bien entendre. Qui sont ta réalité, pas la sienne. D'essayer de manipuler les autres, d'avoir une perception différente sur leur propre santé mentale. Je sais, si je vais pas bien, puis quand j'allais pas bien, j'allais consulter, puis inquiète pas, je vais fucking super bien. Je vois très clair le jeu du monde, incluant le sien. Fait que un moment donné, peut-être qu'elle allait s'upgrader dans ces choses. Mais bon, bref. Bépsy, ça veut dire qu'elle est psychologue? Elle veut juste faire passer des apparences. Parce que dans l'autre vidéo, elle disait, hein, l'image. Qu'est-ce que tu fais comme image devant tes enfants? C'est beau, une belle image de Bépsy, hein? Alors, vite fait, avoir un Bépsy, est-ce que c'est psychologue? Non, avoir un baccalauréat en psychologie ne fait pas absolument de quelqu'un un psychologue au Québec. Et ce qu'elle écrit peut être même considéré comme trompeur si elle laisse croire qu'elle exerce comme psychologue. Pour porter le titre de psychologue, la loi est très stricte. Il faut avoir un doctorat en psychologie, un PhD ou un DPSY, ou une maîtrise stage supervisé, et être membre de l'Ordre des psychologues, donc OPQ. Sans ça, la personne n'a pas le droit de s'appeler psychologue, ni de laisser s'entendre qu'elle exerce la profession. Un BPSY est seulement un premier diplôme général universitaire, comme BA en psychologie, B en sciences en psychologie. Ça ne permet pas de faire de la psychothérapie, d'évaluer, intervenir cliniquement, ni offrir des rencontres privées rémunérées comme psychologue. Partie 2 là-dessus.